Nous connaissons tout Ben Armstrong, plus connu sous le nom de BitBois Crypto, dans le domaine du contenu cryptographique. Avec plus de 1,45 million d'abonnés sur YouTube, il a évolué et gagné en popularité. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous verrons ce que BitBois a prédit au sujet de XRP, comment le procès va se terminer et tous les petits détails juteux. Alors, assurez-vous de rester à l'écoute jusqu'à la fin pour le découvrir. Dans une des vidéos de BitBois publiées le 29 mars 2022. Il a déclaré, enfin, des nouvelles de dernière minute liées au XRP qui provoquent des remous dans le monde bancaire. L'utilisateur de Twitter W. Kahneman a découvert que Goldman Sachs décompose les actifs numériques et la blockchain pour leur division de banque d'investissement afin de les mettre au courant de ce qui se passe dans la blockchain dans une présentation de novembre 2021. Mais c'est la diapositive de la page 37 qui a enflammé crypto Twitter, lorsque Goldman Sachs a désigné Circle, Coinbase et Ripple comme les talons hors des écosystèmes de paiement en crypto. Dans le document, RippleNet était mentionné comme le système de paiement transfrontalier qui servait de pont entre les rampes d'accès comme Circle et les rampes d'accès comme Coinbase. C'est une nouvelle fantastique pour les investisseurs XRP. Elle confirme ce que nous disons depuis des mois, l'affaire de la SEC contre XRP est une farce. Ce n'est qu'un tas de fumée et de miroirs. Le XRP sera le gagnant. Avril s'annonce comme un mois à inscrire dans le livre des records. Aussi, que se passe-t-il dans l'affaire Ripple contre SEC en ce moment? Tout le monde a parlé de la façon dont nous attendons que le juge Ned Burn prenne certaines des décisions les plus importantes dans cette affaire au cours des dernières semaines. C'est le moment où les décisions doivent être prises. Nous pouvons nous attendre à ce que ces décisions soient prises d'un moment à l'autre maintenant, selon le Twitter de Jeremy Hogan. Mais, par-dessus tout, ce que la commissaire Esther Pierce a dit aujourd'hui est la chose la plus importante. Beaucoup de ces commentaires sont logiques, et c'est ce que nous aimerions examiner ici. L'ironie, c'est que ce sont certaines des mêmes affirmations que Ripple a faites pendant des années. C'est comme si nous ne faisions que recevoir la confirmation de ce que nous savons depuis le 22 décembre 2020. Si vous avez suivi les communiqués de presse de la SEC, vous savez probablement que la SEC a récemment publié un document décrivant comment les échanges de crypto-monnaies devraient gérer les actifs crypto, en particulier d'un point de vue comptable. Selon la SEC, étant donné que les bourses détiennent les crypto-monnaies de quelqu'un d'autre sous leur garde, les actifs doivent être inscrits au passif. De cette façon, les bourses démontreront leur responsabilité de détenir, protéger et gérer les actifs cryptographiques des autres. Esther s'est avancée et a déclaré sans équivoque pourquoi elle est en désaccord avec tout cela. Elle critique essentiellement la SEC depuis longtemps pour son manque de clarté, de règles et de réglementation dans l'espace des actifs cryptographiques. Malgré de nombreuses demandes au fil des ans, affirme-t-elle, la Commission a refusé de fournir des orientations réglementaires sur la façon dont nos règles s'appliquent aux cryptoactifs. Par conséquent, nous portons une certaine responsabilité dans le manque de clarté juridique et réglementaire. De plus, vous savez quoi? Esther a tout à fait raison. Et c'est ce que Ripple essaie de nous dire depuis des années. Le manque de directives réglementaires est à l'origine d'une certaine confusion sur le marché actuel. Bien que cela ne signifie pas que la poursuite de la SEC contre Ripple sera abandonnée, c'est encore une autre déclaration forte d'un commissaire de la SEC démontrant qu'il n'y a pas eu de clarté réglementaire pendant des années. Avec tout ce qui s'est passé, on peut se demander comment la déclaration de Pierce n'a pas déjà mis fin au procès. Cependant, nous devons garder à l'esprit que la SEC prétendra qu'il s'agit simplement de son opinion personnelle. Selon XRP Protocol sur Twitter, s'il y a une chose que nous avons appris jusqu'à présent, c'est que le procès Ripple versus SEC est une farce. La juge Ned Burn devrait cesser d'accepter la motion de la SEC sur les DPP car elle a déjà ordonné leur production, et Ripple ne devrait pas avoir à continuer à répondre. Mais, en fin de compte, le juge a le pouvoir de refuser toute autre motion après qu'une décision ait été prise sur les motifs de cette décision, et d'ordonner aux défendeurs de produire des documents immédiatement. Mais est-ce que cela s'est produit? Cet altcoin run sera une fois de plus manqué par XRP, et tout le monde est à blâmer. Toute cette affaire peut être extrêmement aggravante. À ce stade, tout ce que nous pouvons faire est d'attendre et de voir comment les choses se déroulent sur celui-ci. L'affaire est déjà en retard depuis longtemps. Ils auraient déjà terminé s'ils avaient l'intention de la terminer rapidement et d'apporter de la clarté au reste de l'espace cryptographique. Par ailleurs, Content, une plateforme de contenu basée à Dubaï, s'est associée à PricewaterhouseCoopers, PwC, pour lancer un documentaire en réalité virtuelle sur la bataille en cours entre Ripple et la Security and Exchange Commission, selon un rapport de Variety. Content et Inside TV, basés à Amsterdam, ainsi que Villain Studio, ont produit le documentaire Ripple vs SEC Saga, qui sera diffusé dans un théâtre virtuel dans le métaverse.
Selon le rapport, la saga Ripple vs SEC fera ses débuts dans le Cineverse de M-Content, un théâtre de réalité virtuelle développé en collaboration avec PwC dans le cadre du projet Metaverse. Selon Variety, les personnes intéressées à voir le documentaire devront utiliser des casques Oculus VR ou d'autres lunettes de réalité augmentée. Le documentaire est également disponible sur la plateforme de streaming à jetons de M-Content, en plus du théâtre de réalité virtuelle. L'expérience de cinéma immersif, conçue en collaboration avec PwC, a une évolutivité mondiale et une capacité d'adoption de masse, a déclaré Umer Mazoum, fondateur et PDG de M-Content, dans un communiqué. Selon M. Mazoum, l'objectif de la mise à disposition du M-Content Cineverse à un public mondial est d'accroître les possibilités de financement et de projection pour des milliers de réalisateurs indépendants qui souhaitent utiliser la plateforme pour lancer leur contenu médiatique. L'intrigue du documentaire tourne autour de la bataille juridique que mène actuellement Ripple avec la Security and Exchange Commission. Rappelez-vous que la SEC a accusé la populaire société de blockchain et deux de ses dirigeants, Brad Garlinghouse et Chris Larsen, d'avoir réalisé une offre de titres non enregistrée aux États-Unis à la fin de 2020. Alors que la SEC estime que Ripple a enfreint la loi en vendant du XRP, la société FinTech maintient que son jeton numérique est une monnaie, et non un titre. Ce désaccord a donné lieu à une bataille de longue haleine qui dure depuis plus d'un an, aucune des deux parties ne souhaitant parvenir à un accord. En outre, l'année dernière, Ripple a proposé XLS-20, une norme qui permettrait au XRP Ledger d'offrir un type de NFT natif et une expérience NFT fluide. Sur la plateforme XRPL, la nouvelle norme XLS-20 vise à aider les développeurs à créer des apps NFT plus avancées et innovantes. En septembre 2021, Ripple a lancé le Creator Fund, qui investira 250 millions de dollars pour aider les inventeurs à démarrer leurs NFT. L'équipe de Ripple affirme avoir reçu environ 4000 demandes pour des projets centrés sur des cas d'utilisation de NFT dans les domaines du jeu, des métavers, de la musique, du divertissement, de l'art, des objets de collection et d'autres domaines depuis le lancement du Creator Fund. Parmi les bénéficiaires du fonds de création qui font passer leurs NFT au niveau supérieur, citons Xpink, Steven Sebrun et Justin Bua, entre autres. Le Ledger XRP intègre désormais une fonctionnalité de jeton native appelée XLS-20D. NFT Devnet, un environnement bêta qui améliore les capacités NFT du XRP Ledger, sera utilisé par les participants à la première vague du NFT Creator Fund. Alors que la plupart des premiers cas d'utilisation du NFT se concentraient sur les avatars, l'art et les objets de collection, des applications plus utilitaires commencent à émerger, nécessitant le développement de solutions NFT plus avancées sur le XRPL. Ripple a déclaré dans un récent communiqué de presse qu'à mesure que la technologie et les cas d'utilisation s'améliorent, ce sont ces applications du monde réel qui continueront à enrichir les expériences NFT et à ajouter de la valeur à la communauté. Les principaux cas d'utilisation basés sur les services publics qui, selon Ripple, auront l'impact le plus immédiat sont les médias et le divertissement, les crédits carbone et l'immobilier. Au fur et à mesure que les projets seront développés, testés en avant-première sur le réseau NFT Devnet, Ripple a déclaré qu'il prévoyait de découvrir d'autres possibilités de tokenisation sur XRPL. L'équipe RippleX pourrait proposer que son standard NFT soit inclus dans une future version du logiciel, dans l'espoir que la nouvelle capacité NFT inspire la communauté XRPL à créer des projets et des applications révolutionnaires. La plus grande décision dans le procès, selon John Ditton, l'avocat des détenteurs de XRP, est à portée de main. Malheureusement, la décision du tribunal concernant le privilège du processus de délibération, DPP, en faveur de la SEC risque de provoquer de nouveaux retards. Le DPP est une défense juridique qui protège les institutions gouvernementales contre la publication de leur correspondance interne. Les personnes qui suivent l'affaire devraient noter une date importante ce mois-ci sur leur calendrier. La juge Sarah Nedburn, qui agit en tant que médiatrice, a ordonné aux parties de convenir d'un calendrier de présentation des motions de jugement sommaire. Le 22 avril 2022, les défendeurs et le demandeur déposeront une proposition conjointe d'ordonnance de calendrier. L'avocat Jeremy Hogan, associé du cabinet Hogan & Hogan, n'exclut pas la possibilité d'un règlement au cours du processus de médiation ou après la fin de l'enquête préalable. Si ce n'est pas en avril, Hogan pense que ce sera le mois suivant. L'affaire est en cours depuis plus d'un an, et un règlement est le moyen le plus rapide d'y mettre un terme. Like and subscribe.